Le carillon d'Europe 1, il est 11h01 et les infos vous sont présentées par Vincent de Dienne et Émilie Dez. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il y a 7 ans, l'horreur frappait Magnanville. Jean-Baptiste et Jessica, tous deux policiers, étaient tués sous les yeux de leur enfant de 3 ans. Le terroriste, auteur de l'attentat, a été tué lors de l'intervention du raid. Aujourd'hui, c'est donc son complice présumé, son ami d'enfance, Mohamed Lamine Aberouz, qui comparaît devant la cour d'assises de Paris. Il encourt la prison criminelle à perpétuité. Près de 10,5 millions de Français ont suivi l'interview d'Emmanuel Macron hier soir. Pour protéger les pouvoirs d'achat des Français, le chef de l'État va demander aux distributeurs de vendre leur carburant à prix coûtant. La vente à perte, qui n'avait convaincu personne, est donc abandonnée. Les travailleurs les plus modestes pourraient aussi bénéficier d'une prime pouvant aller jusqu'à 100 € par an et par voiture. Emmanuel Macron qui va présenter aujourd'hui les grands axes de la planification écologique, son écologie de progrès. Il a déjà annoncé que la France sortira du charbon d'ici 2027. Gabriel Attal réunit les syndicats ce matin pour leur présenter son plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Certaines mesures ont déjà été mises en place cet été, notamment la possibilité de changer d'établissement les élèves harceleurs. Autre mesure évoquée, la confiscation systématique du téléphone portable des auteurs de cyberharcèlement et l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux. Le ministre de l'Éducation, qui a promis un électrochoc à tous les niveaux, se rendra cet après-midi au rectorat de Versailles, rectorat pointé du doigt après plusieurs courriers qualifiés de honteux. Et un mot sur les déplacements. Quelques perturbations sont encore à prévoir à l'arrivée des TGV en gare Montparnasse. Près d'1 heure de retard en moyenne. La faute à une panne électrique survenue hier soir près de Massy-Palaiseau. Un accident mortel sur 3 est dû à une consommation excessive d'alcool, parfois aussi à la prise de stupéfiants. Santé publique France lance aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation contre les dangers de l'alcool au volant. Elle cible en priorité les 18-25 ans. À l'international, à présent, la Russie a de nouveau attaqué la région d'Odessa. 19 drones et 14 missiles russes ont été tirés. Au moins une personne a été blessée. Les dégâts sont importants. Après 5 mois de grève à Hollywood, scénaristes et studios de production ont trouvé un accord de principe, un accord qualifié d'exceptionnel. Les grévistes réclamaient notamment une meilleure rémunération et une protection face à l'intelligence artificielle. L'actrice italienne Sofia Loren est en convalescence après une opération de la hanche. Âgée de 89 ans, elle a été victime d'une chute hier à son domicile. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2020 dans La vie devant soi, une adaptation du roman de Romain Gary. Et puis on termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à la Capelle. Il vous recommande de jouer le 5, l'As, le 4, le 7, le 13, le 8, le 14 et le 3. Pronostics à retrouver sur europe1.fr.